Il est minuit passé. J'entame un développement autour de cette idée qui me vient juste d'être, comment dire, qui m'est venue comme ça en cherchant un mot. Donc je cherche un mot. Je l'ai perdu. Je cherche un mot. Vous l'auriez-vous vu passer et auriez-vous vu passer un mot là tout à l'heure? Oui, il m'a échappé, il s'est échappé, il a échappé à ma vigilance. Je le surveillais, puis je sais pas. J'ai dû être, comment on dit, j'ai dû être un petit peu perturbé par quelque chose, distrait par quelque chose, puis voilà. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'était un petit moment d'inattention et le mot en a profité pour m'échapper. Alors, est-ce que vous pourriez me rendre service? Est-ce que vous auriez vu passer un mot? Il ressemble à ces mots que l'on utilise pour parler doctement ou pour réfléchir un peu, vous savez, de ces grands mots qui veulent dire beaucoup, qui finalement ne disent pas grand-chose. Oui, il a fière allure, ce mot-là. Et vous avez dû le remarquer. On ne peut pas ne pas le voir. Il en impose. Et est-ce que vous l'auriez vu comme ça, même entrevu, entreaperçu, je sais pas, vous pourriez m'aider. J'en ai un besoin très, un besoin urgent, un besoin vital. Ma vie pour un mot, ou mon âme pour un mot. Je vous donne tout ce que vous voulez, mais trouvez-moi ce mot. Oui, tout à l'heure, j'avais ce mot. Tout à l'heure, c'était il y a encore 1 heure, il y a encore 2 heures, il y a encore 3 heures, et ce mot, je me disais, je vais en faire quelque chose. Pourquoi j'ai hésité à en faire cette chose? Parce que j'étais un peu impressionné par lui. Ah, voyez-vous ce mot, je sais pas comment négocier avec lui, comment l'intégrer, comment m'en faire un ami, un allié, un porte-parole. C'est pas évident. Oui, j'ai dû être un peu victime d'une paresse passagère, mais voilà, ça m'a coûté et ça me coûte encore. Donc j'ai perdu ce mot-là, mais j'ai fort peu de chance de le retrouver. J'ai cherché partout, parmi ces choses que je note, par-ci, par-là, que je note, que je n'arrive pas à relire, mais je sais tant bien que mal. Voici mon histoire avec les mots, mes mots perdus et les mots qui sont encore avec moi. Je vis avec, finalement, avec peu, car j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup laissé passer, et finalement, voici, je suis réduit à l'état de pauvreté moétale. Voilà, j'ai un déficit énorme en mots. Ma balance de paiement, ma balance, je sais pas, mes provisions,
et c'est catastrophique. Mais voilà, mais ce mot-là, je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, je l'ai rencontré sans qu'il l'ait su. Voilà, je suis allé frapper chez lui, je suis allé du côté de chez lui, je l'ai entrevu, j'ai essayé de le voir j'ai essayé de l'approcher sans m'annoncer. Voilà, et cette visite, quelque peu particulière, m'a fait de nouveau repenser à mon mot. C'est vrai que il pourrait intercéder pour moi auprès de cette personne que je vois dans un état un peu particulier, qui me laisse un peu perplexe. De cette conscience, quelqu'un qui cherche, voilà un mot que je vais placer, enfin plutôt un concept de la conscience océanique de cette chose-là, si je la pense bien, de cette conscience étendue, de cette conscience vaste et presque illimitée, qui a une surface, mais qui a aussi une profondeur. Voilà la conscience un peu océanique, comment je la traduis à ma façon. Et voilà un mot qu'on a bien gentiment voulu me prêter. Après, moi, j'en ai fait un usage un peu spécial. Je suis désolé pour les vrais propriétaires de ce mot, ceux qui me l'ont prêté, mais voilà, je peux pas faire. Je sais pas pourquoi j'emprunte des mots, parce qu'après, je vois pas ce que je peux en faire. J'emprunte, puis voilà, je vois pas. Il y a en moi un besoin de mots, mais quelque part, les mots que je trouve, que je peux, auxquels je peux avoir accès, ne sont pas toujours les mots dont j'ai réellement besoin. Alors, je suis toujours un peu moins que tout à l'heure à la recherche de mon mot perdu. C'est vrai, je suis presque résigné. Voilà, j'ai perdu ce mot. D'une certaine façon, c'était écrit, c'était inscrit quelque part. Il n'y a pas moyen de lutter contre le destin, il n'y a pas moyen de lutter contre un peu contre l'évanouissement et la disparition des choses. Il y a des choses que vous avez, que vous voyez de jour en jour, et puis un jour vous les voyez plus. Et vous vous demandez où elles sont passées. Où sont passés mes amis, où sont passés mes amours, où sont passés mes rêves, où sont passés mes insouciances. Je les avais, et puis comme ça d'un seul coup, je ne les avais plus. Je n'avais même plus la conscience. Quelque chose venait quelque part taper contre mon crâne, et j'écoutais ce petit tapotement, j'essayais de l'interpréter, ce morse-là. Tac, 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 tac. C'est vrai, c'est un morse particulier, et j'essaie de l'interpréter comme je peux. Alors je débute dans le morse comme ça, mais voilà, donc, et voilà, je me rends compte qu'il s'agit d'un rappel. Rappelle-toi, il fut un jour où tu avais des rêves. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sembles ne plus pouvoir rêver, ne plus pouvoir compter sur tes rêves pour finalement pour exister tout simplement.
Oui, je suis à la recherche d'un mot. C'est vrai, je peux pas le décrire de façon très, très précise. Je dois recourir à un stratagème, à des tas de... euh, oui, vous voyez que je suis dans la difficulté. Et j'ai vraiment, j'ai envie vous le présenter, de vous le décrire le plus précisément possible, mais je n'y arrive pas. Comment peut-on décrire une chose qui nous a échappé? Comment décrire un mot dont vous n'avez plus le souvenir? Alors, c'est parce que si vous en aviez le souvenir, vous l'aviez, lui, le mot. Mais ce mot-là, si j'essaie de vous le décrire, je vais faire appel à un de ses cousins. Voilà, ça ressemble à de la tempérance. Mais non, c'était pas la tempérance. Non, 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 non. T'es pas capable de traiter de la tempérance, en tout cas pas actuellement. T'es pas du tout dans la tempérance, peut-être que tu tempères parce que tu as pas le choix, mais fondamentalement, t'es pas un être tempéré, t'es pas pour la tempérance. En tout cas, on est, ne simplifie pas, allez, ne fais pas dans l'opposition un peu primaire entre c'est comme ça, et pardon, quelque part, je dois me déterminer de façon basique, quelquefois. Oui, basique, le monde est fondé sur des éléments basiques. Après vient la complexité, après vient vient le raffinement dans le détail, la précision dans la description. Après vient comment dire, le luxe du détail. Mais sinon, il faut commencer par parler de façon sommaire presque. On peut pas parler, quand on parle de la vie, on en parle comme d'une quantité presque, comment dire, fermée sur elle-même. La vie, c'est la vie. Mais la vie, c'est pas que la vie, c'est pas que ceci ou cela. La vie, c'est ce que tu peux caractériser par des mots. Tu peux utiliser tous les mots possibles, et même les mots impossibles, et même les mots qui n'ont pas de réalité même. Comme ça, au moins, tu as échappé pour un court moment, échappé aux mots que d'autres utilisent, et voilà, donc la vie c'est ça peut être ça aussi. Et c'est une histoire d'expiration, d'inspiration, expiration, c'est une histoire de ça peut être ça. C'est ça aussi, c'est quand on est dans le mouvement, quand on est dans le fait d'interagir, voilà, c'est ça la vie, c'est interagir de toutes les façons possibles et inimaginables ou imaginables, et puis qui deviennent inimaginables, et puis pourquoi pas aller encore plus loin. Ce qui est inimaginable dans l'inimaginable, et ce qui est encore plus imaginable, les choses qui se cachent à l'intérieur des choses, pas obligatoirement des contraires, pas obligatoirement des opposés, mais le même en plus, le même en plus important, en plus dense, en plus massif.
Ah voilà, donc cette histoire de cette histoire, comme dirait quelqu'un, comme, voilà, je cherche. Voyez-vous, toujours, je suis là. Je dois continuer je sais pas, d'appeler. Alors, un mot, s'il entend d'autres mots, il va se dire, il va revenir, il va dire, je reviens vers, ah, j'entends des mots. Donc, je vais aller voir qui les énonce. Ah, cette R, cette voix me rappelle quelqu'un. Je vais remonter jusqu'à l'origine. C'est sûr que si je continue de parler, de l'appeler d'une certaine façon, il va peut-être revenir vers moi et ainsi m'appartenir, évidemment, pour un temps limité. Je ne fais pas de mariage à vie avec les mots. Je ne on fait que des sortes de mariage non pas mariage, comment dire, un mariage à durée de vie limitée. Voilà, on est ensemble, on fait des choses ensemble, on s'apporte l'un l'autre. Puis après, quand un de nous commence à ressentir le besoin d'aller ailleurs, il s'en va. Il s'en va. Il y a quelquefois, on se réveille et on se dit, tiens, ce mot, je ferais bien de lui rendre sa liberté. Je n'en fais pas grand chose, et puis, je l'ai assez vu, assez entendu, assez murmuré. Il faut qu'il s'en aille. Je lui ouvre la fenêtre et voilà. Et je lui donne un petit, comment dire, je l'aide à avoir de l'élan. Allez, va voir ailleurs. Allez, prends tes, comment dire, envole-toi. Envole-toi, oui, évidemment. Sûrement, tu vas pouvoir. Je sais pas, va à l'aventure. Moi, je peux plus rien t'offrir. Tu as vu, tu as fait le tour. Alors, vas-y voir ailleurs. Et moi, ça me permet, je sais pas, ça me permet d'accueillir un autre mot. Il n'y a pas de vide. Il y a juste des remplacements. Un mot remplace un autre, un mot, peut-être, un mot va servir à la place d'un autre. Quelquefois, parce qu'on n'a pas le choix. Et pour dire une chose, je n'ai qu'un mot ou deux, et je vais faire avec ces mots-là. Je ne possède pas plus. Voilà, mon capital pour parler de cette chose-là, c'est deux mots. Deux mots que j'essaie, voilà, de traiter à égalité, d'utiliser de façon assez, comment dire, assez équilibrée, pas trop de l'un et pas trop de l'autre, voilà, et comme ça passe. On verra pas trop que je suis, on verra pas trop mes limites, on verra pas trop mes insuffisances. Voilà donc. Alors, voilà, je vous repose la même question. Le temps passe, mais j'oublie pas pour autant que j'ai un mot, j'allais dire en déshérence, oui, un mot qui me manque. J'ai pas l'impression qu'il m'ait quitté. Non, j'ai pas l'impression qu'il a voulu me jouer un tour. C'est juste moi et voilà, et ma distraction.
Voilà. C'est vrai, dans le monde des mots, je peux être distrait parce que c'est vrai qu'il y a de quoi. Il y a toujours un petit mot qui vient, se produire devant vous, voilà, danser devant vous, voilà, essayez de vous séduire, voilà, et puis vous laissez aller, quoi. C'est vrai que on aime un peu comment dire, voir les mots, voilà, exécuter leur numéro, quoi, quelque part. Je sais pas, c'est comme si on était tout le temps à la recherche de nouveautés, recherche, euh, et pourtant, c'est peut-être, comment dire, pas ce qu'il faut faire. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a déjà. Ok. J'ai été distrait par un mot et voilà. Que mon mot principal, que mon mot indispensable, voilà. Voilà que évidemment, je peux tout retourner, je peux aller fouiller partout, essayer de, je sais pas, euh, je peux essayer de frapper ma tête, voilà, contre ma tête. Allô, allô, est-ce que tu es là? Si tu es là, ben, viens. Ne reste pas, comment dire, ne reste pas dans ton coin, allez, s'il te plaît, viens. Et qu'est-ce que tu attends? Tu vois que tu le comprends, tu peux l'entendre. J'ai vraiment besoin de toi. Je te fais pas comment dire, je te mens pas. J'ai besoin de toi, mais après, c'est juste le temps. Parce que tu vas, ah oui, ça y est. Il m'a répondu ce mot. Eh ben, finalement, comme quoi, le fait d'insister. Ah, voilà, j'ai insisté. Voilà, donc toute l'histoire, elle vient de cette impossibilité momentanée. Voilà les voies du discernement. Entendez-vous ça? C'est pour ça que je disais que c'est un mot qui impressionne, c'est un mot qui voilà, qui oblige un peu à essayer voilà, d'abord comment dire, on peut pas se sentir familier avec un mot comme ça. Les voies du discernement, ça en impose. Alors, faut y aller mollo, faut y aller doucement. Voilà, bonjour. Comment tu vas? D'où tu viens? Assieds-toi, tu es chez toi. Mets-toi à l'aise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire plaisir? Tu es chez toi. Tu es le bienvenu. Tu es vraiment le bienvenu. Alors, les voies du discernement. C'est une journée particulière, c'est une journée mémorable. Alors, tu étais où? Est-ce que je peux savoir où tu étais? Sans vouloir te presser, tu prends ton temps et tu as envie de me répondre, tu me réponds, si t'as pas envie, tu gardes ça pour toi et c'est uniquement, moi je te parle parce que pour te montrer à quel point je suis heureux de te voir en face de moi. Les voies du discernement. Et, et voilà que l'on, c'est pas ça que l'homme est la montagne.
l'homme essayant de parler à la montagne. C'est totalement une chose totalement impossible. Un homme ne parle pas à la montagne. Un homme imagine qu'il parle à la montagne. Donc dans cette parole, je mets une petite incise. En fait, ça vient parce que j'ai vu un petit dessin mis sur un réseau social par Gallica, je crois, ou la Bibliothèque de France, de Japonais qui regardent Mont Fujiyama. Et puis ma façon de parler actuelle, je pense que parce que j'ai écouté beaucoup Toby Nathan, et donc il y a des choses que j'ai obligatoirement pris chez Toby Nathan, et donc voilà comment on incorpore des choses, comment j'ai incorporé la visite d'une certaine façon au mont Fujiyama, les gens qui ont à Fujiyama, comment j'en ai fait l'homme face à la montagne. C'est vrai que évidemment, c'est pour ça que je dis l'homme parle à la montagne, mais évidemment les Japonais ont fait du mont Fujiyama presque une sorte d'entité vivante, une sorte d'être familier, à force de le représenter, à force de l'approcher, à force peut-être je sais pas, d'en rêver ou de le représenter dans des de l'avoir avec eux partout. Le mont Fujiyama, c'est un mont particulier. J'imagine qu'il y a d'autres, je suppose qu'il y a d'autres monts, mais le mont Fujiyama, voilà, etc. Donc, c'est l'homme imagine, d'une certaine façon, par les mots, il s'imagine qu'il a la capacité de s'élever un peu dans la compréhension des mystères, de toutes sortes. Encore, le mystère, ça vient, encore une fois, même si Nathan n'a pas prononcé le mot mystère, encore une fois, ça vient de là, ça éveille les échos, évidemment, les mystères, donc ça peut éveiller ce qui se passait chez les Grecs, la Pythie, etc., etc. Donc les mystères, les religions à mystère, je sais pas si je le dis convenablement, en tout cas, donc voilà, les mystères. Donc finalement, les mots, les voies du discernement, et on a l'impression de s'être élevé un peu, d'avoir un peu quitté le sol. Même si moi, je suis au premier étage, je suis pas totalement en contact avec le sol. Et une grande partie de ma vie, je l'ai vécu hors sol. C'est ça, un premier étage, on n'est pas en contact avec le sol, il faut pas. Mais on peut dire que j'ai je me suis un peu sorti de ma condition d'être soumis par la gravité finalement à faire partie du sol, qui soit un sol réel ou un sol un peu moins réel. En tout cas, c'est ça la question. Donc fondamentalement, la chose qui a alors les voies du discernement, c'est que il y a des gens qui sont morts, et à leur sujet, j'ai entendu quelqu'un qui parle, et qui parle, quelqu'un qui avait l'habitude de jouer avec sa voix et avec son physique, plus qu'avec autre chose, donc avec son talent, des choses comme ça, la voix, le regard, les lèvres, voilà, quelqu'un qui a joué de son corps. Et puis aujourd'hui, cette personne se retrouve vieillissante. Donc il y a une vieille qui est un peu plus vieille que moi, puis il y a un vieux qui vient de s'en aller. Alors la vieille qui vient à une émission qui est considérée un peu comme l'émission testamentaire, l'émission qui précède un peu la disparition d'une personne publique. On vient pour raconter sa vie, une œuvre. Non, c'est pas une vie, une œuvre, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas, c'est la vie.
à peu près une demi-heure à chaque fois, cinq parties, et c'est censé raconter toute la vie d'une personne. Évidemment, on n'y invite pas des gens qui n'ont pas dépassé la soixantaine, c'est évident. Donc à partir de 60 ans, on n'est déjà plus tellement vivant. On est déjà en partie finalement en quelque sorte. Alors c'est le discernement, c'est comment le pratiquer. Évidemment, le discernement, c'est comme, on pourrait facilement parler de la discrimination. Mais la discrimination a mauvaise presse, tandis que le discernement est peut-être, mais discriminer entre, voilà le problème classique et le problème évidemment attendu dans ces affaires-là, c'est que aucune affirmation n'est valable. Le fait d'affirmer une chose nous oblige à l'affirmer dans le même mouvement. C'est le discernement entre quoi et quoi. Donc le discernement, puisque le discernement est une affaire qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, je peux dire qu'il faut pratiquer le discernement. Mais à propos de quoi? Et dans quelles circonstances? Et comment pratiquer le discernement? Et c'est quoi le discernement exactement? Sérieusement, le discernement. Et comment on peut tracer une frontière? Est-ce que réellement il y a une frontière? Et c'est ça le problème. Est-ce que là, tout ça ne serait qu'une sorte de choses que l'on se raconterait, une sorte de récit, non pas évidemment une sorte je sais pas, non pas un rôle qu'on jouerait, mais on ne peut pas, on est dans l'impossibilité d'être dans le discernement. C'est peut-être une sorte de souhait ultime, ou presque une sorte non pas de finalité, mais une sorte de désir, voilà. C'est comme discernement, c'est comme approcher un peu de l'absolu. Parce que quand on pratique le discernement, alors on tranche, et on tranche de façon radicale, normalement. On dit, là c'est mon domaine, et là c'est le domaine de l'autre. Évidemment, je peux tracer une frontière, et je dis, l'autre n'aura pas le droit d'être dans mon domaine. Ou moi, je n'irai pas dans son domaine. Donc, là, il y a une frontière qu'on va rendre hermétique, infranchissable. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc le discernement, les voies du discernement, qu'est-ce qui peut conduire au discernement? C'est voilà. Alors finalement, à un moment donné, on pourrait se mettre à dire, à penser, mais j'aurais mieux fait de perdre son mot pour de bon, pour de vrai, de ne jamais le retrouver, parce que finalement il ne m'aide pas. Il ne fait que confirmer mon impuissance et voilà encore un autre cas limite. Voilà, je suis limité par toutes ces choses qui m'imposent voilà une sorte de reconnaissance de mes limites, encore une fois, reconnaissance de ma faiblesse, je pourrais dire ma faiblesse fondationnelle, voilà, on pourrait dire. Je suis fondamentalement faible, je suis fondamentalement diminué, je suis fondamentalement impuissant. Ce n'est pas une impuissance biologique, c'est au-delà du biologique même. Mais après, voilà, donc les voies du discernement.
je pense un peu, quelquefois, on a l'impression qu'on marche sur quelque chose de très, presque, c'est comme si on était dans une situation un peu, une situation, non pas un peu risquée, mais une situation un peu, bon, je trouve pas le terme, cette histoire comment dire, quelquefois le fait d'avoir les bouchons dans les oreilles, ça empêche de... Mais en tout cas, je suis, on pourrait dire, je marche sur une corde raide ou sur quelque chose. Alors, le discernement, c'est peut-être savoir où je vais poser mon pied, comment marcher sans risquer de se déséquilibrer, sans risquer de basculer du côté, du mauvais côté. Voilà, donc c'est comment ne pas se retrouver dans le mauvais camp. Alors qu'en fait, on est peut-être déjà dans le mauvais camp. Le fait de poser des questions ne veut pas dire qu'on est du côté des gens, d'une certaine façon, des gens de valeur. C'est de penser qu'on a de la valeur, qu'on pensait qu'on cherche à faire un peu dans la justesse, un peu avec soi-même, avec les autres, être dans une sorte d'équilibre entre soi et les autres, de manière à ne pas trop prendre chez l'autre et de ne pas trop donner à l'autre. Une chose qui permet de satisfaire tout le monde. Et voilà, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que il ne pourrait pas ressembler à de l'empiètement, finalement, à l'appropriation de ce qui ne m'appartient pas. Tout à l'heure, j'étais en train de manger un bout de poisson que j'avais coupé en deux, et j'ai eu l'impression que j'étais en train de dénuder, voilà, un être vivant, de lui arracher sa peau, et une drôle de sensation est de manger son corps. Qu'est-ce qu'on a de plus important dans la vie? C'est notre corps. Bien sûr, d'autres choses sont importantes, mais le corps, lui, il est par définition important. Et donc, quand on prive quelqu'un de son corps, et qu'on se l'approprie en l'ingérant, c'est une situation très très comment dire, non pas seulement perturbante, mais qui pose un problème d'ordre éthique d'une monstrueuse comment on pourrait dire ça, ça dépasse tout ce que l'on peut essayer de comprendre ou d'accepter ou de justifier, etc. Voilà. Donc un être est là, il est mort depuis un moment, bien entendu, mais son ultime destin, c'est d'être débarrassé de ce qui le recouvrait, ce qui faisait
son habit extérieur, sa peau que je vais consommer ou pas, et après sa chair et cette chair délicate qui fond dans la bouche. Là, c'est un sacrilège, c'est une chose, c'est un acte abominable que j'étais en train de faire. Mais c'est comme ça que j'ai toujours fait. Donc le problème est que simplement pour dire comment on peut être dans la justesse. Et ça reste une sorte ça reste de l'ordre de l'abstrait, et de l'ordre un peu de la rhétorique aussi, rien de plus. Je vais continuer. Aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, on le fait et on le refait. Simplement, il m'est arrivé, voilà, pour parler de ceux qui, évidemment, refusent de manger de la chair dite animale, le cri de la carotte, je sais pas dans quoi c'est comme ça, le cri de la carotte qu'on arrache à sa terre, c'est finalement qu'on tue, et je me rappelle, on m'avait offert quelques radis qui venaient juste d'être retirés de terre. Ben, il y avait une telle vie dedans, une telle puissance, une telle vigueur, que j'ai pas pu. Ça, pour moi, il s'agissait de quelque chose de très vivant. Jamais vu quelque chose d'aussi vivant. J'avais envie de les remettre à la terre. Et je l'ai pas fait parce que et finalement, je les ai pas mangés. J'ai pas pu les manger. Je les ai laissés mourir, évidemment, j'imagine, dans d'atroces souffrances pour des plantes. Ça doit exister aussi. Mais après, donc, aujourd'hui, je prends la décision. J'avais planté quelques lentilles comme ça par jeu, effectivement, par jeu. Et donc je me disais, ces lentilles, il faut que je les enlève avant que les oiseaux peut-être les mangent ou avant qu'elles commencent à tomber. Donc j'ai décidé de tout enlever. Et en même temps, j'ai enlevé, j'ai vraiment maltraité à un point très 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 important la vie d'un trèfle qui a dans son pot depuis plus d'1 an, un trèfle qui a fleuri cette année, qui a fait des graines, donc sa floraison a été réussie. Je l'ai enlevé avec évidemment ces graines pas encore mûres, pas encore, etc. J'ai enlevé presque la totalité de ce trèfle. Donc je n'avais pas l'intention de blesser à mort le trèfle, mais j'avais pas la patience. Alors une chose qui met des mois et des mois à pousser, et moi je lui accorde même pas quelques secondes de plus. Voici un exemple patent, un exemple, comment dire, totalement, comment dire, je peux pas me trouver une quelconque justification ou quelconque, non, un acte comme ça d'assassinat, c'est un acte. D'ailleurs, on peut se poser la question, comment préparer une plante finalement qui n'a pas achevé son cycle, comment la préparer à ce geste d'arrachement? Est-ce que, je sais pas, pour les mammifères, tout ça, même pour des crustacés, on essaie peut-être d'endormir et tout ça, mais comment on fait avec une plante? Est-ce qu'on peut, pour lui éviter le traumatisme, évidemment elle va mourir, mais peut-être qu'elle partira sans, je sais pas comment meurt une plante, comment elle agonise, comment elle ressent le fait d'être coupée, tranchée, qu'est-ce qui fait?
Qu'est-ce qui va changer? Ces plantes-là, elles m'entendent. Elles sont dans un coin, elles sont en train évidemment, de prendre l'air d'une façon qu'elles n'ont jamais connue. Elles sont en train de sécher. Si, une chose, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça que l'on fait. Alors, évidemment, les voix, et j'ai encore perdu le mot, les voix de la... Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est pas possible, les voix de la... de rendre justice à les voies du discernement. Le discernement, il est quasi impossible. Et dans les faits, c'est impossible. Alors, on imagine pour soi et pour les semblables, rien de plus. Pour soi et les semblables. Et pour le reste, et le reste est conséquent. Le reste est plus que le reste. Le reste, ce sont des milliards et des milliards d'entités différentes, d'espèces vivantes différentes, que l'on met finalement en difficulté. Voilà une chose comme ça. Donc les voies du discernement sont des voies totalement, finalement, qui n'aboutissent nulle part. C'est des voies sans issue. Il n'y a pas... Et tu ne pourras pas arriver. Donc, c'est ça. Donc, j'ai regardé donc pourquoi les voies du discernement c'est revenu dans ma tête. Ça date déjà d'un jour et demi peut-être, mais parce que je suis allé regarder donc une personne qui fait grand éloge du Bouddha, qui fait du lama et ces choses-là. Donc elle a un Bouddha, je sais pas quelle position, quel Bouddha c'est, peu m'importe. Je déteste le Bouddha, et spécialement, si je pouvais détruire toutes les statues du Bouddha, j'aurais aucun problème à détruire. On m'a pas conditionné pour que je vénère le Bouddha. Je m'en fiche du Bouddha. C'est un morceau de pierre. C'est juste une statue. Une statue n'est pas vivante. Une statue n'a pas de valeur. Donc voilà, la personne, elle dit, j'ai dit ça parce que je trouve que non. Il y a un non. Il y a un non catégorie. On peut pas avoir rapport au monde avec des choses comme ça, gentilles. Il n'y a pas de gentillesse dans le monde. On n'est pas gentil. On n'est pas gentil parce que moi je ne suis pas gentil. Parce que je passe mon temps à tuer des milliards de bactéries. Parce que je passe mon temps à faire, je sais pas, dès que j'ai l'occasion de tuer une huître, je la tue. Dès que je vois, je sais pas, un insecte qui me plaît pas, je le tue. Dès que j'ai l'occasion, je sais pas, j'arrache une herbe parce que je veux pas qu'elle grandisse et parce que d'autres années, et quelquefois, évidemment, je me sens coupable, j'arrache cette herbe puis je la repose à côté, pas loin, là finalement elle arrive à se réenraciner, je me dis voilà, si elle se réenracine, je la laisse en paix, je la laisse accomplir son cycle, et ça arrive, mais ça arrive pas tout le temps. Donc c'est quoi cette histoire? Donc je peux pas, je suis pas gentil, même si je fais pas de mal finalement à mes semblables, mais je fais de mal à d'autres êtres, et c'est comme ça. Donc la gentillesse n'est pas de ce monde. La gentillesse, laisser vivre et laisser vivre, c'est pas possible. C'est un non-sens. En réalité, la personne qui dit ça, eh ben, elle va couper des fleurs pour faire un bouquet à déposer auprès de son Bouddha préféré. Non. Voilà une chose. Alors, faut-il couper des fleurs? Faut-il faire un bouquet en sectionnant, en arrachant des fleurs? Alors finalement, les arracher à leur corps, finalement, sectionner, voilà, couper ce corps, comme on imagine, on coupe un corps humain en deux. Voilà, le jugement de Salomon, tout ça. Non. Il y a un geste, et moi aussi, je le ferai. Si jamais j'ai l'occasion de composer un bouquet champêtre, je le ferai. Et j'aurai pas d'hésitation.
Évidemment, quand je veux couper, quand je vois qu'il y a beaucoup de boutons qui n'ont pas encore, je sais pas, une rose, je préfère couper la rose plutôt là où il n'y a pas de boutons à côté, une rose unique. Je veux pas finalement priver les autres boutons de leur évolution normale, de leur futur, quoi. Je préfère qu'ils aient le temps d'éclore. Alors voilà, je fais ça, mais c'est pour y me dire, c'est ridicule, ça ne change rien. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens, qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça la question. Expliquer, intégrer dans un modèle qui soit un modèle, je sais pas, un modèle religieux ou un modèle scientifique, écologique, niche, tout ça, non, c'est encore une façon de créer une sorte de totalité, mais est-ce que nous sommes capables de comprendre la totalité? C'est quoi une totalité quand nous sommes partis de cette totalité? Il faudrait pouvoir réfléchir sur la totalité, mais en étant à l'extérieur de la totalité. Je sais pas, quand vous faites une expérience sur des rats de laboratoire, mais à un moment donné, bien sûr, ce n'est pas la même espèce que vous, mais vous pouvez avoir des sentiments pour vos rats, même si vous leur faites subir des traitements assez, comment dire, qui pourraient les tuer, mais pouvez avoir pitié. Et comment réfléchir sans se sentir, comment dire, sans avoir ce type de sentiment, ce type d'interaction. Donc, la totalité, c'est comprendre, réfléchir, décrire la totalité, c'est une impossibilité. Encore une fois, nous sommes devant des impossibilités. Et voilà une chose. Alors, les voies du discernement. Oui, on a besoin d'un mot. Est-ce qu'un mot, je sais pas, on arrive devant Pierre, et voilà, Pierre, je sais pas, il pourrait nous demander, aurais-tu le mot magique? Oui, la clé, c'est un mot. Le passe, le code, c'est un mot. Alors, si tu as le mot, tu passes. Si t'as pas le mot, ben, tu restes dans les limbes, tu attends. Et voilà. Et c'est quoi ce mot? Comment choisir le bon mot parmi tous les mots, j'allais dire concurrents? Et voilà, il y a des tas de mots séduisants. Je dirais pas à Pierre volupté, je dirais à Pierre, je sais pas, je pourrais dire sérénité, dévouement, je sais pas, je pourrais dire à Pierre, je suis clémence, je pourrais dire, je sais pas, je pourrais dire, c'était à vivre. À la vie, c'était à vivre. Ce fut une expérience. C'est une expérience, voilà, c'est une expérience un peu particulière. Voilà, il faut, le mot, bon, ça peut être une phrase, mais voilà, je dis ça, et c'est pas ce que Pierre attend. Parce que là, c'est trop facile. C'est téléphoner. Non, c'est Pierre, il veut un mot spécifique ou une série de mots bien particuliers. Alors, il veut les gens qui, peut-être, je sais pas, des mots qui disent je m'en fous. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de m'envoyer à la damnation éternelle, tu fais. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Moi, tu m'envoies où tu veux. Je prends tout. Ouais, par exemple.
on joue le tout sur un, comment dire, sur une sorte de détachement. Ouais, je suis détaché, ces choses-là, bon, ça me regarde et ça me regarde pas, voilà, je me sens concerné, pas concerné. Voilà donc les mots quand on les fréquente, quand on, voilà, c'est ça le truc, c'est ça le truc. C'est ça le truc, et c'est pas ça le truc, et quand c'est pas le truc, c'est pas tout à fait, et quand c'est le truc, c'est pas tout à fait le truc. Faites-moi un truc qui peut me donner une idée, qui peut me faire comprendre, enfin, faites-moi un truc pour que je sache comment faire avec le truc. Faites-moi un truc qui me montre comment, non pas comment truquer, ouais, comment truquer avec les mots, comment tricher, comment s'en sortir, comment jouer, comment se sauver avec les mots, comment s'accorder un répit ou s'accorder même plus que le répit, le salut de l'âme, oui, le salut de mon âme sur un coup de dé, un jeu de mots, un simple jeu de mots. Ah, joujou. Ah, qu'est-ce que tu mets? Je mets ce jeu de mots. Ah, c'est à quelle valeur? Ah, tu peux jouer. Ah, c'est bon. Le jeu de mots, tu peux jouer. Mais après, si ça va, ça va. Si ça va pas, ben, j'ai plus rien. Donc, je perds le tout sur une simple mise. J'ai droit qu'à une mise. Voilà, donc, les choses comme ça. Alors, j'ai rencontré un mot, il allait quelque part. Il semblait assez préoccupé. Il semblait un peu, je sais pas, pressé, un peu comme, il était un peu comme, comment dire, se sentait qu'il n'était pas tout à fait, bien. Je lui demande, je m'approche et puis je m'approche de lui et puis je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il me regarde, l'air de me dire non, t'occupe, c'est pas ton affaire, passe ton chemin. Moi j'insiste. Je rencontre ce mot et j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a ce matin. Pourquoi est-il si peu causant, si peu rayonnant? Je l'ai connu en meilleur état, je l'ai connu, je sais pas, certains matins, je le trouvais vraiment très bien réveillé, bien dégourdi, et voilà, il bouillonnait d'énergie, il était prêt à se lancer dans dans les folles aventures. Ben, je sais pas, d'autres matins, je le trouvais un peu plus lent, mais quand je m'approchais, ben, je voyais qu'il avait le sourire quand même. Donc, il avait le sourire. Je lui demande, mais qu'est-ce qui le fait sourire comme ça? Il me dit, je me rappelle un rêve, j'ai fait un rêve hier, ce rêve, ben, je l'ai encore dans la tête. Et c'était tellement beau et c'était tellement sympa que voilà, j'en garde un souvenir vraiment très frais. Voilà, je continue de sourire en pensant à ce que j'ai vu dans mon rêve. Voilà, voilà, j'ai eu une révélation. J'ai rencontré quelqu'un
Alors, il m'a un peu subjugué, il m'a même beaucoup subjugué, et je suis resté là, béatement, à l'admirer, voilà. Et donc, ce sourire que tu vois, c'est un sourire béat d'admiration, et béat je suis un peu en extase devant tant de beauté, tant de rayonnement, voilà. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il semble, il semble vouloir, comme se protéger, il semble vouloir qu'on le laisse tranquille. Mais moi, je ne peux pas. C'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et je voudrais m'enquérir de son état, je voudrais savoir si je peux pas l'aider. Je demande, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi? Là, il ouvre la bouche et il me dit non. Simple non, mais un non fort. Un non qui m'a secoué. Eh non, c'est quoi? Mais ce non... Non, sérieux. Allez, allez, s'il te plaît. Et je le regarde les yeux implorants, j'essaie d'attraper son regard et j'essaie de lui faire comprendre que je lui veux aucun mal, que c'est moi, c'est que moi. Ah non. Non seulement il fuit mon regard, mais en plus, il presse le pas. Et moi, je veux pas non plus trop l'importuner. Je comprends que ce jour, ce n'est pas un bon jour. C'est pas un bon jour pour renouer les liens d'amitié, pour revivre. Voilà. Je passe, je reviens sur mes pas et puis voilà, j'essaie d'oublier ce que j'ai fait. Voilà. Je m'enfonce au milieu, je m'enfonce dans une vision. Je me réfugie quelque part. Là où je me réfugie d'habitude quand j'entends des choses qui me déplaisent. Quand je vois un regard qui me déclare son hostilité, quand je sens de la désapprobation comme ça, sans raison, quand j'entends des rires moqueurs, voilà. Je me réfugie là où je suis, là où je suis à l'abri, là où je suis tranquille. Donc on recherche, à la recherche d'un mot, à la recherche d'un mot qui est perdu. Alors, beaucoup de mots peuvent se présenter. Voilà, fait une annonce, cherche un mot. J'ai perdu un mot et voilà, je peux essayer de donner quelques détails. Voici ses caractéristiques, mais malgré la précision dont j'ai fait preuve, beaucoup de mots se présentent. Voilà, on m'appelle de partout. Oui, j'ai ton mot. Est-ce que vous pourriez me le décrire? Voilà, c'est ça, il a ça, il a une tâche, il est de type, voilà, quand on approche de lui, il réagit comme ça, alors voilà. Alors c'est pas un moment. Et puis je passe comme ça une journée, 2 journées, 3 journées à recevoir des appels et jamais c'est pour mon mot. Si donc un mot. Et évidemment, comme pour cette histoire, chacun cherche, tout le monde cherche son chat et tout le monde cherche un mot. Il y a des mots, voilà, qui sont très recherchés à un moment donné. Et puis il y a des mots qui ne le sont
moins. Des mots qui sont un petit peu considérés comme dépassés, comme sentant le vieux, sentant, je sais pas, une époque révolue. Voilà. Donc, c'est, on peut pas. On peut pas les réutiliser, ou alors, je sais pas, je sais pas, quand il s'agit, quand il s'agit de mettre en scène le passé, simplement, mais autrement, dans la vie de maintenant, ben, ces mots n'ont pas leur place. Ainsi donc, je recherche un mot comme d'autres cherchent un paradis perdu, cherche un être disparu, voilà, envolé, voilà, cherche un mot, quelquefois, il me semble qu'un mot est plus important qu'un être, parce qu'un mot, lui, il pourrait vous être fidèle jusqu'à la fin, tandis qu'un être, il pourrait vous faire défaut à un moment ou à un autre. Tiens, il est mort. Il est parti. Est-ce qu'il m'a demandé l'autorisation? Non, il est mort. Oui, mais j'aurais voulu qu'il ne meure pas. Non, mais il est mort. Mais un mot, ça a des chances de pas mourir, ou ça a des chances de mourir avec moi, ou ça a des chances plutôt de me survivre. Donc un mot pour quelque part, un mot c'est éternel, voilà, donc j'ai un mot pour l'éternité, voilà, c'est vrai que il peut arriver que l'on perde un mot, voilà, parce que comme toutes les choses, à un moment, voilà, on oublie même l'endroit où on les a déposés. Quelquefois, c'est une histoire de mémoire un peu défaillante. Ce n'est pas les mots qui s'en vont, c'est la mémoire qui défaille. Après, voilà, mais les mots sont toujours à leur place. Alors on va tout bouleverser, tout retourner, mais on va se rendre compte que le mot, il était juste à côté, qu'il suffisait juste de faire un petit effort. Voilà. Alors concentre-toi un peu plus, un peu mieux. Fais un effort. Donc c'est ça le truc donc par rapport à ces choses-là. Alors j'ai essayé de faire d'un moment un moment un peu difficile. Là, finalement, j'en ai fait une chose que j'ai pu finalement utiliser, voilà, c'est fait un prétexte pour s'évader. C'est une impuissance qui devient une puissance, c'est ça le truc. Après, j'ai retrouvé le mot entre-temps, mais finalement, ce ne furent pas de très belles retrouvailles. Retrouve un mot juste pour dire à quel point on peut pas passer beaucoup de temps avec. Et voilà, ça fait longtemps que je te cherche, et ben finalement, maintenant que je t'ai vu, tu peux repartir. Tout ça pour ça, oui, tout ça pour ça, évidemment. On n'est pas à une contradiction près. Voilà, les contradictions. Puis on part aussi sur les paradoxes et on n'a jamais fini. Je suis quelqu'un de contradictoire, je suis quelqu'un de paradoxal, je suis quelqu'un de pas sûr. On peut pas me faire confiance. Tu peux pas compter sur moi. Mes mots ne peuvent pas compter sur moi. Alors, aujourd'hui, je leur suis fidèle. Demain, ça risque de changer. Voilà, un mot que je peux idolâtrer pendant un certain temps, puis après, le temps d'après, j'en fais de la pâtée pour, je sais pas, pour cafard. C'est ça.
Donc le Bouddha dans tout ça, le Bouddha, pauvre Bouddha, qu'est-ce qu'on lui a mis sur le dos, le pauvre Bouddha, ben dis donc, si c'est beaucoup pour un seul être, hein, et que c'est beaucoup. Alors tous ces êtres, les pauvres, ben finalement ça change rien pour le Bouddha. Le Bouddha, ces histoires de reliques. Alors la Sainte Croix, ben je sais pas combien on a. Comment on appelle ça? La couronne de Christ, la couronne d'épines, je sais pas combien il y en a. Ceci et cela, donc et comme on a fait pareil avec les poils du prophète ou avec les cheveux, je pense qu'avec c'est plutôt un poil, mais bon, un cheveu, disons un cheveu, parce qu'un poil c'est beaucoup moins substantiel. Un cheveu du prophète qui quelque part vénéré en Turquie, puis évidemment des reliques du Bouddha un peu partout, voilà, comme c'est peut-être, je sais pas, le Bouddha, peut-être qu'il a des côtes en surnombre, qu'il a peut-être des têtes en surnombre, qu'il a des membres en surnombre, un peu comme tous les êtres considérés comme des êtres d'exception. Voilà, donc chacun a besoin de sa relique, quitte à ce que la relique ne soit qu'une sorte de copie, pas le copie, mais ce qui compte, c'est l'utilité, c'est l'apport de la relique. C'est ce que la relique permet d'obtenir, de satisfaire. Voilà, une relique, vous la touchez. Et vous échappez à un péril qui aurait pu vous emporter. Une relique, vous la touchez, vous êtes gracié et vous obtenez une indulgence éternelle, une relique. Vous approchez d'elle et vous êtes saisi, je sais pas, vous pouvez toute votre vie finalement en ressentir les bienfaits. Voilà, c'est extraordinairement fort, une relique. Donc moi, je sais pas si je peux dire, je dois en vouloir au Bouddha d'exister même en plusieurs exemplaires. Je n'en sais rien. J'en veux à des gens, finalement, d'attirer d'autres, de servir d'appât ou de servir d'exutoire, finalement, à une sorte de déshérence, une sorte de perte de repère de certains. C'est comme ça que l'on... il faut bien que je me raccroche à quelque chose, il faut bien que j'ai un idéal, que j'ai une sorte de référence, voilà, la référence à quelque chose que je vive finalement, en me référant à quelque chose qui aurait un caractère d'exceptionnalité, voilà, un caractère d'extraordinarité, je sais pas comment dire. En tout cas, voilà, c'est ça la chose. Alors, on cherche dans cette affaire, on est je commence à me fatiguer, donc c'est ça le problème. Alors évidemment, il n'est pas très tard, il est juste 2 heures presque, mais pourquoi je me fatigue, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai essayé, c'est simplement... il y a une chose qui... comment dire... quand j'ai composé sur la langue du cœur,
finalement, beaucoup de gens pourraient, il y a des gens qui finalement vous condamnent clairement, vous mettent à mort. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de contestation. Vous mettent à mort parce que vous avez finalement affirmé une chose ou affirmé une autre, simplement. Ça, vous êtes condamné à mourir et de la façon la plus violente et la plus douloureuse possible. Voilà, donc vous avez dit non. Et vous voulez dire oui, vous avez dit non, je ne, voilà, vous auriez pu très bien dire oui, je suis avec, vous avez préféré dire je suis plutôt contre. Ben, ça vous a coûté votre vie. Et simplement, quand on pratique les mots, on sait que ça n'a pas de valeur. Ni l'affirmation n'ont de valeur. N'ont de valeur contraignante en plus. On n'est pas les mots qu'on dit. On est plus que cela. Je disqualifie quelqu'un, c'est pas pour autant que je vais passer du mot à l'acte. Je le disqualifie dans dans l'arène ou dans l'enceinte des mots. Simplement, c'est juste comment dire, une posture. C'est juste une sorte de voilà. C'est même pas une liberté que je m'accorde, c'est une possibilité. J'utilise une possibilité verbale, simplement. Ça ne veut pas dire que je parle d'une réalité. La réalité des êtres, je sais pas la décrire, mais si je parle avec les mots d'une chose et que je semble la condamner, ce n'est pas vrai. Je la condamne pas. D'ailleurs, on me mettrait devant moi les restes du Bouddha, je vais pas les réduire en poussière. Ça ne m'intéresse pas. Je vais pas pisser sur les restes du Bouddha. Si évidemment. Ça m'est venu pour expliquer parce que donc la mort de Piccoli, finalement dans l'article il y avait la référence à Vian, qu'il a rencontré Vian, donc obligatoirement j'ai fait une sorte de déplacement, donc Vian, j'irai pisser sur vos cadavres, donc j'avais pas l'intention du tout de faire du sacrilège, mais c'est uniquement une histoire de passerelle entre des choses. Ah, c'est ça les mots. Donc, j'irai pisser sur vos tombes. Moi, je pourrais jamais pisser sur la tombe de personne, sauf peut-être un ennemi absolu, encore que je peux pas finalement pisser sur l'ennemi parce qu'il est sans défense. C'est ça l'intérêt. Et puis, finalement, j'accorde pas tant de pouvoir que ça à la pisse. Je connais ses capacités de fertilisation, mais c'est tout. La pisse, c'est juste un besoin naturel et rien de plus. Donc, comment dire, désacraliser ou faire un sacrilège, je sais pas, c'est pas une réalité. C'est une sorte de posture, c'est une sorte de jeu de mots comme ça, le temps d'une respiration, et après on passe à autre chose. Et on peut pas dire tu es responsable de tes paroles, ce n'est pas vrai. Je suis pas responsable des paroles, je suis responsable du moment où ces paroles me sont venues. Après, je m'en détache, je repousse, enfin, comme on dit, un terme pour dire, non pas je dénonce, mais je n'ai plus de rapport, plus de paternité avec ces mots. À part que, évidemment, par le phénomène de la répétition, certains mots vont évidemment revenir sur ma langue, mais c'est juste un effet mécanique. Voilà, après, j'appartiens à mes mots, mais le temps, un certain temps, un court temps ou un temps moyen, mais jamais de façon
durable. Alors, je dis ça parce que j'ai besoin de remplir pour arriver à 1h30. Donc je rajoute, et évidemment c'est particulier au fait de rajouter, de remplir. Donc c'est là encore un deuxième élément s'ajoute pour obliger, enfin pour à une sorte de contextualisation de la parole. C'est lié à un contexte particulier, la disposition de mon corps, le temps dont j'ai besoin, et puis oui, l'état d'inconfort dans lequel je suis. Je suis dans un inconfort pas possible. Tout à l'heure j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait des bruits dehors, j'avais peur que ça soit trop fort dans l'enregistrement, mais c'est pas ça, c'est que je dois m'enfermer, constituer une sorte de blocos intérieur, voilà, personne ne peut m'atteindre avec des bouchons d'oreilles, je suis pas du tout à l'aise. Évidemment, il y a un moment où la contrariété, où la difficulté peut vous donner l'envie de transformer cela en quelque chose de, comment dire, il y avait un terme pour traduire cela en propos, et donc voilà, ça fait partie un peu de l'odyssée humaine de raconter ou de narrer les moments les moments de difficulté, mais j'ai pas besoin d'être aussi inconfortablement installé pour parler du malheureux du malheur ou du destin malheureux de l'être. J'en ai d'autres comment dire, d'autres, j'ai plein d'occasions à m'apporter, mais donc simplement l'occasion de pouvoir avoir comme un écrivain qui a besoin un peu de calme, j'ai besoin d'un environnement favorisant pour pouvoir laisser courir mes mots, un peu sorte de cheval qu'on a envie qu'on lance un peu dans une sorte de galopade infernale. Il lui faut de l'espace. Il faut pas qu'il y ait d'obstacles partout. Et quand les mots rencontrent trop d'obstacles, ils finissent par en refléter un peu par être limités. Il y a pas moyen. Le rappel à la réalité. La réalité, c'est que t'es dans la difficulté, et cette difficulté, tu peux pas la faire disparaître par la magie des mots. Tu peux pas tu peux pas t'en échapper, tu peux pas encore un mot que j'ai oublié, tu peux pas tu peux pas, mais je vais pas le chercher, je vais pas le retrouver. Donc finalement, simplement, il y a énormément de choses. Alors, il y a des plages et des plages et des plages. Il y a des plages qu'on peut mettre en place, puis après on passe à une autre plage, et puis on revient peut-être vers la plage d'avant, et puis on est comme ça, et c'est comme des paragraphes, qu'on passe d'un paragraphe à un autre. C'est comme ça que le dispositif se déroule et se met en place. Et il y a des paragraphes plus intéressants que d'autres, mais l'ensemble, mais le tout fait ensemble. Donc après voilà, donc je suis déjà à 1h23, donc je suis pas loin de 1h30. Donc voilà, quelquefois on est dans la recherche de quelque chose, et cette chose me semble vraiment très très importante, très utile, très nécessaire à notre accomplissement. Et c'est quelque part, il faudrait inverser les choses. C'est plutôt commencer à finalement à mettre en place, il faut commencer à construire l'inaccomplissement plutôt comme horizon ultime, l'inaccomplissement. Et finalement, on met accomplissement comme accomplissement,
ce sont là des éléments qui ne sont que des erreurs d'interprétation. Parce que fondamentalement, le corps, il est fait d'autre chose. Il est composé d'éléments, et ces éléments n'ont pas n'ont pas le destin, n'ont pas comment dire. Nous sommes un peu enfermés dans finalement dans notre permanence, impermanence, dans notre perception des choses. Mais les choses que l'on perçoit ne sont pas la totalité de ce qu'il y a à percevoir. Donc nous percevons simplement quelques éléments de ce paysage immense qui est le paysage de je sais pas quoi. Je peux pas dire le paysage du vivant, le paysage de l'existant. Évidemment, l'existant, sûrement que l'existant n'est pas si existant que cela, que l'existant comporte une dimension d'inexistant. En tout cas, ou alors, je peux pas le présenter. J'en ai pas les moyens intellectuels ou les moyens sensibles. C'est pas une question d'intellectualité, c'est une question de sensibilité. C'est une question de perception. Cette perception, elle n'est pas encore assez poussée, assez développée pour que j'ai accès à finalement à ce qui est au-delà de l'apparent j'allais dire coutumier. Après c'est ça l'histoire est donc l'inaccomplissement. Et finalement, cette main, elle est faite de matière, et cette matière, elle va se décomposer, mais en se décomposant, la main va cesser d'exister en tant que forme, en tant qu'ensemble, en tant qu'outil, mais après, ces composants ne vont pas cesser d'exister. Donc il n'y a pas un accomplissement. L'accomplissement, il est peut-être dans quelques milliards d'années où il faut attendre que les éléments qui composent cette main, ou une partie d'eux, ou juste une infime partie d'eux, s'associent, et je sais pas quoi, j'en sais rien, on imagine qu'une partie infime, peut-être par définition, va se retrouver dans un corps qui va lui entamer un voyage qui va durer des centaines de milliards d'années et qui va aller, je sais pas quoi, on peut tout imaginer. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut imaginer, puisque de toutes les façons, c'est limité. Donc autant y aller dans les limités, parce que on peut pas dépasser le limité, mais faisons comme si on était capable de penser en illimité. Donc, on peut dire, oui, il y a 15 milliards d'années, mais c'est tout l'âge de l'univers. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Et cet univers n'est peut-être qu'une sorte d'univers enclos dans d'autres univers, etc. Voilà, un univers qui peut-être, si on trouve comment en sortir pour aller se retrouver dans d'autres univers. Alors ces univers peuvent finalement suivre d'autres lois et ne pas être comme le nôtre. En tout cas, on a une perception du nôtre qui fait que l'on imagine doté de certaines caractéristiques physiques, etc., temporelles et tout, donc des lois, tout ça, mais il est possible que d'autres univers ne soient pas soumis à ces mêmes lois et ces mêmes... En tout cas, le mot loi, il a déjà aussi est un mot qui est à reconsidérer. Voilà, c'est une loi parce que c'est facile de parler des choses en termes de loi. Ça permet, je sais pas, comme quand on donne un exemple à quelqu'un, à un apprenant, on lui fait comprendre une chose abstraite en ayant recours à un exemple très concret dans son environnement, etc. Mais en fait,
la chose qu'on a voulu représenter demeure abstraite. Et finalement, l'idée, la loi n'est qu'une une manière de faciliter l'incapacité et faciliter l'accès à de l'abstrait, mais alors à de l'abstrait puissance n, je sais pas, puissance ça fait que voilà, j'en sais rien. Donc comme les lois, pourquoi les lois que les lois dites un peu les lois des sociétés, etc., évoluent, changent, etc. Pourquoi les lois autres, tout ce qui est loi peut changer, que ce soit des lois, pourrait dire des lois culturelles, d'un ordre, je sais pas, idéologique, des lois juste, je sais pas comment le dire, et des lois objectives, des lois presque subjectives à des sociétés, je sais pas, marquées par le relativisme, et alors tandis que les lois naturelles ou les lois physiques seraient elles du côté d'un certain absolu ou absolutisme, parce que ce sont des lois qui ne varient pas. Voilà le côté, on arrive à cette idée de la variance ou de l'invariance. Alors, évidemment, même pour les lois physiques, il y a l'élément variant, il n'y a pas d'invariance totale et ça dépend plein de choses. Alors, je rentre pas là-dedans parce que j'en ai pas envie et je l'ai déjà entrepris, ça n'a pas donné grand-chose. C'était juste pour remplir, pour arriver à 1h30. Là, je dépassais 1h30. Après, c'est pas un problème. C'est le sentiment d'être stressé, d'être comme soumis à une pression que je n'arrive pas à éloigner, fait que cela se reflète dans mes propos et j'ai pas voilà. Désolé de vous présenter un travail comme ça, mais si j'avais des conditions différentes, parce que contrairement à l'écrit où je disais si j'avais les conditions et je ne m'y mettais jamais, tandis que l'oral pour moi c'est la solution miracle. L'oral, je peux m'y mettre quand je veux et donc évidemment comme pour tout à l'heure, pour ce que je suis en train de faire maintenant, je me suis attaqué sur le champ, juste le temps de mettre en marche la webcam et de regarder les réglages. C'est donc je n'en ai pas perdu la fraîcheur et donc la charge initiale a été sauvegardée et donc elle se retrouve dans la tonalité générale de ce propos, surtout au début. Après ça a évolué, j'aurais voulu rester plus longtemps sur la thématique de la recherche de mots que j'aurais perdus, mais bon, ça n'a pas été tout à fait comme j'aurais pu le souhaiter. Mais tout ça, c'est pas un problème. C'est uniquement une chose je peux pas dire qu'elle n'a pas de colonne, elle a une colonne, mais qui est assez souple pour pouvoir un peu suivre un peu tout ce qui se présente. Alors c'est un peu extraordinaire, c'est un peu particulier, voilà. Voilà, donc c'est aussi l'effet entraînement, c'est aussi l'effet, ce n'est pas cela vient parce que je me suis beaucoup entraîné, donc si je suis capable même de produire ça, c'est que parce que j'ai l'habitude et on peut pas arriver comme ça à 1h30 sans s'être entraîné beaucoup auparavant. Donc voilà, j'arrête cette prise de parole là maintenant. Ça a été voilà, ça me fait venir le sourire aux lèvres. C'est toujours très il y a un potentiel énorme. Je sais pas, on le laisse un peu passer. Et voilà, donc il y a un petit regret malgré tout. Comment j'ai pu
finalement ne pas tout à fait profiter, utiliser la chose à son maximum. Ah, comment cela se fait-il, mais c'est comme ça. Alors à bientôt.